Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à El Acebo. J'ai passé le point le plus haut du Camino Francés. Je me rapproche de Santiago. Là il reste, là ici il y a un panneau où il est écrit 227 km. Voilà, c'est un village, là c'est assez désert. Voilà, il n'y a pas grand monde. Il y a une auberge Donativo. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'épreuve et de la dureté. La différence entre l'initiation et se forcer. Je pense que c'est une distinction qui est importante et je la retrouve au long du chemin. Parce qu'en fait, je sens vraiment que, comme à mon niveau, j'essaye d'être dans l'initiation. Comme là aujourd'hui, j'ai fait 90 km, j'ai passé des cols. Et en fait, ça a plutôt été, malgré les kilomètres, le dénivelé. Parce qu'en fait, j'avais passé mes initiations dans le Gers et aussi dans le Pays Basque. Et donc, la notion d'initiation dans le voyage, dans le cheminement est très important. Parce que on ne peut pas évoluer, se rencontrer, je pense, il y a un moment, on ne vit pas des épreuves, des initiations, un chemin initiatique. Et cela, ça nous demande parfois de nous mobiliser, de se centrer très fortement, d'être dans une démarche parfois où ça demande une grande écoute par rapport au corps, par rapport à l'esprit, par rapport à ce qui nous entoure. Et vraiment, c'est demandant. Il y a quelque chose qui est demandant. Là justement, j'arrive sur une vue, je vais vous faire partager voilà, la vue. Et en fait, voilà, je trouve, là c'était vraiment très beau, là j'étais plus haut tout à l'heure. Et en fait, gravir une montagne, passer des nouveaux paliers dans la vie, demande de sortir de notre zone de confort, tout en étant relié à quelque chose de profond, à une inspiration pour moi profonde, à une connexion, à un appel. Et donc, l'initiation, pour moi, il y a cette idée de passage. Il y a un passage, il peut y avoir des rituels, il y a quelque chose qui se passe, où on se mobilise, mais après, il y a quelque chose qui arrive. Et donc, la difficulté, la dureté, je pense qu'elle fait partie de l'initiation, mais je dirais qu'elle est saine, elle est écologique, et il y a vraiment quelque chose qui se passe dans notre cheminement, et il y a quelque chose qui fait sens. Donc, comme pour moi ici, le chemin, je vois aussi des marcheurs, je sens qu'il y avait quelqu'un là tout à l'heure que je croisais qui n'avait pas l'air très sportif, il était assez en surpoids, et voilà, quand je le voyais, je me disais que justement il était vraiment, je pense, dans une initiation, et j'avais pas l'impression qu'il était dans le dur, dans la difficulté. À d'autres moments, alors là moins sur ce chemin, mais j'en ai rencontré quand je l'ai fait justement il y a 10 ans, je voyais voilà, beaucoup de personnes avec des grosses cloques. Je voyais une personne aussi qui avait pris le taxi, elle avait les pieds tout gonflés, je ne sais pas si c'était infecté. Enfin, là, j'ai moins croisé ça aujourd'hui, mais en tout cas, ça existe, c'est-à-dire qu'on se force. Et je pense que c'est vraiment une distinction qui est importante. C'est-à-dire que si on se force, si on est dans le dur,
eh bien à un moment, c'est quelque chose qui va contre-sens, qui va contre nature, qui ne va pas forcément dans notre écologie, dans notre intuition, dans notre inspiration. Et je pense qu'il y a directement un lien qui est violent. On vit comme une violence. Et cette violence, je crois que beaucoup de personnes aujourd'hui la vivent. C'est la quête de sens qu'on a aujourd'hui, cette quête de sens par rapport à nos vies. Je pense que c'est aussi cet appel pour faire le chemin, trouver ce sens et arrêter d'être dans cette surpression, dans cette violence par rapport à nos corps, par rapport à nos vies, par rapport à notre écologie. Et donc ça, c'est un point pour moi important, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous use. Je peux faire le chemin, je peux cheminer, mais je passe trop de limites. Il y a aussi quelque chose qui m'use, qui m'atteint, et il n'y a plus une écoute profonde. À l'inverse, l'initiation demande de sortir de notre zone de confort, nous demande de mobiliser un ensemble de ressources qui est global en nous-mêmes, qui nous demande souvent d'affronter des peurs, et en même temps, il y a quelque chose qui fait sens, et il y a un effort, mais en même temps, il y a une direction, il y a un appel, et il y a une nourriture qui nous accompagne. Et moi, ça a été le cas, par exemple, il y a 10 jours, où un moment, ça a été difficile. Ça a été difficile, j'étais fatigué, j'avais quelque chose de, physiquement, et donc à un moment, je me suis dit, là, je commence à forcer en fait. Je commence à être dans la difficulté, je commence à être dans le dur. Et donc je me suis posé, et j'avais pas envie de continuer dans ce mode-là. J'ai pris un jour de repos, et je m'étais fait aussi cette analyse avec moi-même par rapport au challenge, conscientiser que ce challenge, eh bien, il doit rester une initiation, ça doit rester quelque chose de transcendant, quelque chose qui me nourrit. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a des paramètres à faire évoluer ou à faire changer. Et finalement, il y a eu des paliers. J'ai senti quand j'ai passé les Pyrénées et l'étape d'après, où il y a eu justement des initiations. Il y a eu de la fatigue, j'ai dû trouver mon chemin, j'ai dû mobiliser des ressources. Mais très vite, après il y a eu la lumière, il y a eu la ressource, il y a quelque chose qui s'est débloqué, le chemin était plus facile. J'ai passé une soirée vraiment très, je dirais, mystique, spirituelle, dans un endroit qui, on était 31, il y avait vraiment beaucoup de lumière, beaucoup d'amour dans cette soirée, il y avait une prière collective et en fait ça a été le cheminement. Donc il y a des paliers à passer, il y a des initiations à passer. Si on reste trop dans notre confort, si on ne répond pas à nos appels, à notre quête, à notre sens, eh bien à un moment ça bloque, on n'évolue pas et je dirais qu'il y a une forme d'abrutissement. Et à l'inverse, être dans le dur, se forcer, ne plus s'écouter, eh bien, on n'est pas forcément dans une initiation, ou alors c'est une initiation qui devient quelque chose qui n'est plus forcément notre chemin, ou la voie de comment on la prend, eh bien, ça nous décentre, ça nous désaligne, et ça nous fait mal, et on tombe dans la violence. Merci de votre écoute, je vous dis à très vite.